journal du off. Quel accueil. Bah oui, il est beau, il est chaud, c'est Paul Barcelone. Et ce matin, Paul, dans les coulisses de la politique, on parle d'une inconnue du grand public, Yaël Braun-Pivet, qui s'apprête à devenir le 4e personnage de l'État. Et la première femme présidente de l'Assemblée nationale. L'élection, c'est tout à l'heure à 15h. Et sauf accident, c'est donc Yaël Braun-Pivet, réélue députée des Yvelines, qui va accéder au perchoir. Alors son nom ne vous dit probablement rien. Elle débarque de nulle part. Elle a été élue parce que c'est un hologramme de Macron, s'agace un de ses adversaires. Pourtant, Yaël Braun-Pivet fait déjà figure de symbole en Macronie, alors qu'elle n'était pas soutenue par l'Élysée et Matignon, qui aurait préféré envoyer un homme au perchoir. Il y a eu un effet femme, ça a fait envie à beaucoup de gens. C'est une première, c'est génial, se félicite un macroniste. D'autres vantent son intelligence et sa rondeur, des qualités probablement indispensables pour diriger une assemblée qui promet d'être plus turbulente que jamais. D'ailleurs, un de ses vieux adversaires dans les Yvelines en salive d'avance. Elle va avoir quelques heures difficiles. L'Assemblée nationale est une sale bête désormais. Oui, c'est vrai que c'est un poste sensible. En tout cas, il va falloir savoir apaiser les débats. Sauf que derrière le symbole plane l'ombre des vieilles pratiques politiques et déjà, les premières casseroles sont sorties. Eh bien oui, parce que jusqu'à samedi dernier, Yaël Braun-Pivet était ministre des Outre-mer, et elle jurait, regardez, la main sur le cœur, que c'était le poste de ses rêves. J'espère qu'on pourra construire ensemble un vrai chemin d'avenir, de progrès pour nos Outre-mer. En tout cas, moi, j'y mettrai toute mon énergie. Yaël Braun-Pivet qui n'est resté, Charles, ministre des Outre-mer, qu'1 mois et 5 jours. Le temps de mettre toute son énergie pour l'avenir des Outre-mer. Oui. Ça laisse penser qu'elle ne s'est pas vraiment intéressée à nous, enrage un député ultramarin qui lui reproche en fait de s'être servi de ce ministère pour mieux se recaser. Le casting n'était pas bon. Les Outre-mer méritent un regard appuyé, un regard de cœur, un regard sincère. Voilà qui ne devrait pas arranger les affaires de l'exécutif avec justement les Outre-mer où la contestation est très forte depuis plusieurs mois, notamment autour de la situation sanitaire. Elle s'est bien rendue compte que ça allait tourner au vinaigre pour elle, se désole un élu de droite. Mais ça n'est pas tout, parce que les oppositions ont aussi exhumé un vote à l'Assemblée qui fait un peu tâche. En 2018, Yaël Braun-Pivet vote contre l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française. Il n'est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre. Ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui et rien ne vous permet de l'affirmer. Un thème qui trouve évidemment une résonance toute particulière depuis la décision de la Cour suprême aux États-Unis de révoquer ce droit à l'avortement ce week-end. Et Yaël Braun-Pivet devrait arbitrer, diriger les débats sur les 2 propositions de loi qui ont été déposées pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Elle est complètement aux ordres du pouvoir. C'est problématique, enrage une députée insoumise qui se souvient aussi que Yaël Braun-Pivet présidait la commission d'enquête à l'Assemblée sur l'affaire Benalla. C'était toujours en 2018. Elle va devoir garantir l'indépendance du Parlement. Elle n'en a pas du tout fait la preuve, explicite cet élu. Pour la petite histoire, la commission d'enquête avait explosé en plein vol, sans même rendre le moindre début de rapport parlementaire. Ouais, sur l'IVG, ça fait quand même quelques casseroles là, sur l'IVG, sur la commission Benalla. Bon, après, garantir l'indépendance du Parlement, son prédécesseur Richard Ferrand... C'était un proche d'Emmanuel Macron. Oui, voilà, il passe pas son temps à refuser, à clamer son indépendance vis-à-vis de l'Élysée. Et puis tiens, un mot pour finir quand même des oppositions qui désormais n'hésitent plus à réclamer clairement la démission de Damien Abad. Le ministre des Solidarités visé par une nouvelle plainte, la 3e pour tentative de viol. La situation est intenable, insupportable, s'agace un parlementaire de gauche. Elisabeth Borne doit maintenant en tirer les conséquences. Hier soir, Damien Abad a annoncé contre-attaquer en déposant lui-même une plainte pour dénonciation calomnieuse, alors qu'Elisabeth Borne doit proposer un remaniement à Emmanuel Macron. Avant la fin de la semaine, l'ex-LR paraît plus que jamais sur un siège éjectable. Ça vous fait beaucoup de feuilletons à suivre, Paul Barcelone. On compte sur vous et tout le service politique pour alimenter ce journal du off tous les matins sur RMC Story à 8h41. C'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.